comment est-il possible que quelqu'un qui se prétend un représentant de la Torah, un maître de la Torah, puisse consacrer 1 heure, 2 heures de temps à parler de quelqu'un qui, bien qu'il est le fondateur de l'État d'Israël, était un homme qui ne respectait pas Shabbat, qui certainement ne mangeait pas kasher, qui n'accomplissait aucun des commandements de la Torah et qui d'une certaine manière peut-être aussi ne portait pas la Torah spécialement dans son cœur, et ce qui l'accomplisse, ce n'était certainement pas sa priorité et au niveau de ce qu'il pensait être le principal et l'essentiel du peuple juif. Donc pourquoi finalement faire l'éloge, consacrer un temps à parler de quelqu'un qui d'une certaine manière a tourné le dos à la Torah? Parce que effectivement, même un juif peut être raciste et fasciste. Quand je parle de racisme et de fascisme, je ne parle pas bien sûr du racisme et du fascisme tel qu'on le comprend dans le monde en général. Je parle de la nature du fascisme ou du racisme, c'est-à-dire cette incapacité de voir, de trouver le bien, la vérité, même chez quelqu'un qui ne partage absolument pas tes valeurs, quelqu'un qui, d'une certaine manière, même peut-être s'oppose à tes valeurs, mais ce qui t'empêche de voir malgré tout le bien qu'il y a en lui, ce qui fait de lui un homme bien, même si sur des choses qui te paraissent à toi essentielles, tu n'arrives pas à trouver un point commun avec lui. C'est ça finalement le racisme, c'est ça le fascisme. Je suis prisonnier d'une idéologie et je ne suis plus capable de voir l'humain, je ne suis plus capable de voir l'homme, je ne suis pas capable de voir les réalisations parce que je suis bloqué dans cet aveuglement de s'il ne partage pas mes idées, s'il va contre mes idées, il est forcément mauvais, il est forcément méchant. Alors, je voudrais rappeler certaines choses qui sont très importantes, et après je reviendrai sur le côté historique. Je veux terminer avec cette histoire de ces accusations fondées dans l'ignorance et d'une certaine manière même dans le fanatisme, et après je reviens sur le personnage. Je voudrais rappeler à tous et à toutes des points fondamentaux qui détruisent complètement cette accusation, encore une fois, fasciste à l'égard de Ben Gurion. Attention! Je ne dis pas que Ben Gurion mangeait kasher, je ne dis pas qu'il faisait Shabbat, et il ne mettait certainement pas les tefilines tous les matins, et peut-être même il mangeait du pain à Pessah. Mais, malgré tout, il est pour moi, et je le dis en pesant chaque mot, l'un des personnages juifs les plus importants, les plus extraordinaires de nos dernières générations. Oui, j'ose le dire, malgré ma barbe, malgré le fait que j'ai la tête couverte et que j'essaye d'accomplir chacun des commandements auprès de pouvoir même donner ma vie pour les accomplir, je dis à haute voix que Ben Gurion était l'un des personnages les plus grands, les plus extraordinaires, les plus fondamentaux de notre histoire contemporaine en tant que juif et pas seulement en tant qu'homme. Je voudrais rappeler certains points qui vont, encore une fois, comme j'ai commencé à le dire, qui vont faire tomber complètement cette thèse raciste et fasciste à son égard. D'abord, sachez que Ben Gurion devait déclarer la naissance de l'État d'Israël en 1948, le 16 mai 1948, qui correspond en hébreu au 6 Iyar. Pourquoi ? Parce que la déclaration d'indépendance devait correspondre au jour où les Britanniques quittaient le pays. Or, il s'avère, tout à fait indépendamment de sa volonté, que les Britanniques ont décidé de quitter le pays, ce qu'ils ont fait, le 16 mai 1948, ça tombait le jour d'un Shabbat. Les soldats et le gouvernement et les institutions britanniques ont quitté Israël un jour de Shabbat. Et Ben Gurion, à ce moment-là, a pris la décision qui a étonné tout son staff, tout son cabinet. Alors, c'est pas grave, on va proclamer l'indépendance de l'État d'Israël vendredi 15 mai, donc le 5 Iyar, alors que normalement ça aurait dû être le 6 Iyar. On va proclamer l'indépendance du pays le 5 Iyar. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas proclamer la renaissance du peuple juif sur sa terre le jour du Shabbat. Je ne veux pas que l'on profane le jour du Shabbat. Tout son staff lui a demandé, mais enfin, David Ben Gurion, qui d'entre nous est Shomer Shabbat? Personne ici n'est Shomer Shabbat, ça intéresse qui le Shabbat?
Il a répondu, et comme je vais l'expliquer tout à l'heure, une phrase qui est tellement emblématique du personnage. Il a dit « Ce que je suis, ce que je fais, ça me concerne moi en tant qu'individu. » Ici, on est en train de parler de la renaissance d'une nation. Dans cette nation, il y a une grande partie d'entre nous qui effectivement respectent le Shabbat. Et eux aussi font partie de cette déclaration, de cette renaissance d'Israël sur sa terre. Il est hors de question de les exclure, comme je vais le répéter dans quelques secondes. Et pour tenir compte de cette faction, de cette partie d'Israël dont ils ne partageaient pas effectivement les valeurs, dont ils n'accomplissaient pas les commandements, mais se sentant responsable d'une nation, il a voulu les inclure et il a senti que ça serait une trahison, que ça serait quelque chose qui soit tout à fait inconcevable de pouvoir déclarer la naissance de cette nation le jour du Shabbat. C'est comme si on disait aux religieux, vous ne faites pas partie de cette nation. Il a montré à ce moment-là justement que l'intérêt de la nation passait pour lui au-dessus de tout ce qu'il était sur le plan privé et personnel, et il a montré qu'il concevait sans le moindre problème que la nation d'Israël était dotée d'une manière incontournable de ceux qui respectaient la Torah et qui respectaient le Shabbat. Ça, c'est évidemment quelque chose que dans les accusations que l'on m'a adressées, quelque chose qui n'est absolument pas connu, mais qu'il est important de savoir. Maintenant, je voudrais rapporter un autre fait, mes amis. Tout le monde sait que depuis des siècles, voire même des millénaires, jamais la Torah d'Israël, l'étude de la Torah ne s'est développée autant que depuis que Israël s'est reconstruit sur sa terre, avec cette explosion de Torah partout dans des villes très connues comme Bnei Brak et dans toutes les yeshivot. Et comme tout le monde le dit aujourd'hui, jamais il n'y a eu autant de facilité, de possibilités et quantitativement parlant, autant de jeunes et moins jeunes qui ont pu étudier la Torah jour et nuit autant que dans nos générations. Et ça, on le doit à qui ? Alors je sais que c'est quelque chose qu'on voudrait ne pas entendre et qu'on voudrait ne pas savoir. On le doit à qui? On le doit à Ben Gurion. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce fameux deal qu'il a fait justement avec le monde ultra-orthodoxe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'explique. Avant d'en arriver à la déclaration donc de 1948, le 5 Iyar ou le 15 mai, avant Shabbat, pour ne pas profaner le Shabbat, Ben Gurion avait un problème. Il savait très bien qu'il y avait justement une partie relativement importante de notre peuple, ce qu'on appelle d'une certaine, j'aime pas la traduction, excusez-moi, en hébreu les Haridim, en français les ultra-orthodoxes, c'est un mot stupide qui veut rien dire, mais bon, on parle français malheureusement. Et donc, il savait que eux n'étaient pas pour et n'étaient pas prêts à s'associer parce qu'eux étaient encore dans la vision que ne pouvait exister un État juif que si c'était un État juif qui était officiellement respectueux des lois de la Torah. Et certains même pensaient que seul le Messie, seul le Mashiach avait le droit de reconstruire un État et qui serait d'ailleurs la reconstruction qui serait l'un des signes les plus évidents de la délivrance imminente. Et donc, les ultra-orthodoxes, voyant qu'effectivement la grande majorité des leaders, y compris Ben Gurion, n'étaient pas pratiquants sur le plan individuel, bien qu'on vient de dire à quel point il était respectueux de la Torah, puisque justement il a refusé que la déclaration de l'indépendance se fasse un Shabbat. Mais donc Ben Gurion savait qu'une grande partie d'Israël, en Israël et dans le monde, dans la diaspora, ne le suivait pas. Il a demandé un rendez-vous avec les leaders, il y avait entre autres le Chazon Ish, il a demandé un rendez-vous avec les leaders du monde ultra-orthodoxe pour essayer de trouver un compromis pour qu'ils ne s'opposent pas à la déclaration de l'État d'Israël, la défense de l'État d'Israël. Il les a rencontrés à Bnei Brak et bon, il y a eu une discussion, peu importe, ce n'est pas maintenant le sujet, et il y a eu un deal qui a été fait. Pour ne pas perdre cette partie d'Israël, il est arrivé à l'engagement suivant. Je ne vous demande pas d'être pour, mais je vous demande de ne pas hurler à haute voix que vous êtes contre. Est-ce que vous acceptez? Comme il s'agit d'un deal, alors les orthodoxes ont demandé « Et qu'est-ce que tu nous donnes en échange ?» Il y a eu des pourparlers et ils sont arrivés à la conclusion suivante. C'est que tout ce qui touche mariage, divorce, famille, tout ce qui touche la vie privée des Juifs reste entre les mains de la Torah. Il a accepté
C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas célébrer un mariage laïque en Israël. Si tu veux te marier d'une manière laïque, il faut que tu ailles à Chypre, en Grèce, en France, peu importe. En Israël, jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas te marier d'une manière laïque. C'est soi-disant un anti-Torah qui a accepté. Il a demandé à ce que, les religieux ont demandé à ce que l'État officiellement ne fasse rien en tant qu'État pour profaner le Shabbat et les fêtes juives. Il a accepté, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins officiellement, l'État d'Israël, plus ou moins respecte la tradition d'Israël. Et il a accepté aussi, bien sûr, de ne rien faire, même voire jusqu'à empêcher justement que l'on puisse introduire dans le pays de la nourriture non cachère comme le porc et des choses comme ça. Ça a plus ou moins été respecté jusqu'à malheureusement l'alia des Russes, comme on le sait. De très très nombreux non-juifs sont arrivés avec les Russes et ça a été un petit peu difficile et aujourd'hui malheureusement on trouve pas mal de magasins non cachers en Israël, mais Ben Gurion s'était engagé à ce que l'État en tous les cas ne fasse rien pour promouvoir l'entrée de choses interdites en Israël. Voilà soi-disant un homme qui était anti-Torah.